Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 5 du premier trimestre 2024. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être avertis lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon, c'est chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Notre texte clé se trouve dans Psaume 137, verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Chers auditeurs, dans le livre des psaumes, les poètes ont compris que la vie sur cette terre est remplie de péchés, remplie de mal, remplie de souffrances et de mort. Satan et ses partisans s'efforcent toujours de détruire cette terre et d'attaquer les lois sacrées de Dieu. Comme le péché et le mal empirent la vie sur la terre, le peuple de Dieu a souvent l'impression de vivre sur cette terre comme dans un pays étranger ou une terre inconnue. Les poètes qui ont écrit le livre des psaumes ont souvent ressenti la même chose. Ils se demandaient comment vivre une vie de foi dans un pays étranger. Comme nous l'avons vu, les poètes du livre des psaumes savent que Dieu est sous contrôle de la situation. Ils croient également que Dieu protège son peuple dans les moments difficiles. Les poètes sont donc parfois déconcentrés lorsqu'ils voient le mal gagner. Les poètes se demandent où est Dieu. Nous aussi, nous nous posons parfois ces questions. Nous devons nous rappeler que les poèmes du livre des psaumes sont aussi des prières. Dans ces prières, chers amis, les poètes parlent de ce qu'ils ressentent lorsque Dieu est silencieux et ne répond pas immédiatement à leurs appels à l'aide. Peut-être avez-vous ressenti la même chose lorsque vous avez prié. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi Dieu ne répondait pas immédiatement à vos prières. Ou peut-être avez-vous eu l'impression que Dieu était loin. Nous allons examiner certains psaumes du livre de psaumes qui parlent de ce que nous devrions faire pendant les périodes où Dieu est silencieux. Nous allons discuter des points suivants. Premier point, pourquoi Dieu permet-il que le péché et la souffrance existent? Deuxième, pourquoi Dieu permet-il aux innocents de souffrir? Troisième point, pourquoi Dieu ne met-il pas fin à nos souffrances actuelles? Quatrième point, ses promesses dans les Écritures ont-elles échoué? Et le dernier point va être, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Voyons le point numéro 1. Pourquoi Dieu permet que le péché et la souffrance existent? Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de ses serviteurs, le sang répandu. Les psaumes 79, verset 10. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a détruit le temple et a rasé Jérusalem, le peuple de Dieu était totalement désorienté. Combien de temps Dieu permettra-t-il la souffrance? Combien de temps la victoire des méchants va durer? Combien de temps le nom de Dieu va-t-il être blasphémé? Combien de temps ne pardonnera-t-il pas les péchés? Combien de temps restera-t-il silencieux? On voit ça dans les psaumes 69, verset 5 et chapitre 74, verset 9 à 10 ou à 11. Si le peuple de Dieu est détruit ou est l'honneur du nom de Dieu, la seule solution que voit le psalmiste est que Dieu venge son peuple et détruise ses ennemis, comme il a fait dans le passé. Conscient que le péché l'a conduit à cette situation, il demande à Dieu d'écouter, de se souvenir de son alliance, de pardonner le péché, d'ôter la souffrance et d'agir en faveur de son peuple. Le point numéro 2. Pourquoi alors Dieu permet aux innocents de souffrir? Nous allons lire dans les psaumes 88, verset 4. « Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. » Les psalmistes, chers amis, demandent à Dieu de les sauver de la maladie et de la mort. Ces poèmes nous aident à nous rappeler que les enfants de Dieu ont souvent des expériences difficiles dans leur vie.
Les enfants de Dieu peuvent souffrir et tomber malades. Les poètes parlent de leurs propres souffrances, de leurs douleurs. Ils n'ont pas de force. Ils se dessèchent comme l'herbe. Ils se sentent sur le point de mourir et de se coucher dans la tombe. Leurs amis s'éloignent d'eux. Un psalmiste dit, à cause de ma tristesse, mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. De nombreux poètes du livre des psaumes pensent qu'Israël souffre des problèmes parce qu'il a refusé d'obéir à Dieu. Les poètes comprennent que le péché peut rendre les gens malades. Ils parlent donc de la nécessité de demander pardon à Dieu pour qu'il puisse les guérir. Chers auditeurs, parfois nous n'avons rien fait pour causer nos souffrances. Psaume 88 et 102 expliquent d'ailleurs que le peuple de Dieu souffre parce que nous vivons sur une terre remplie de péchés. La souffrance fait donc partie de la vie. Cette idée est difficile à accepter et à comprendre pour de nombreuses personnes. Le psaume 88 nous montre que Dieu a le contrôle. Il contrôle tout ce qui se passe dans la vie. Dieu peut permettre la souffrance. Il peut aussi sauver ses enfants de la souffrance. Son contrôle sur tout ce qui nous arrive devrait remplir nos cœurs d'espoir. Point numéro 3. Pourquoi Dieu ne met-il pas fin à nos souffrances actuelles? Bonne question. Nous lisons dans le psaume 69, verset 3 ceci. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Dans le psaume 69, verset 3, nous voyons que le psalmiste souffre des problèmes personnels. De plus, il craint que Dieu ne soit très loin. Cette crainte bouleverse les psalmistes plus que toutes ses souffrances personnelles. Le psalmiste utilise de nombreuses images pour expliquer ce qu'il ressent. Il compare son inquiétude à la soif dans un pays sans eau. L'inquiétude de psalmiste à propos de Dieu le rend malade au point de mourir. Il se compare à des oiseaux solitaires. Il écrit « Je suis comme un oiseau solitaire sur un toit ». On voit ça dans les psaumes 102, versets 6 à 7. Chers amis, le désert est une image qui nous aide à comprendre que le psalmiste se sent très seul et loin de Dieu. Un oiseau solitaire ou sur un toit n'est pas dans son nid. Il peut se reposer. Le psalmiste a l'impression de se noyer et il a l'impression de s'enforcer dans une boue épaisse. Chacune de ces images nous montre que le psalmiste sent qu'il ne peut pas s'échapper à sa souffrance sans l'aide de Dieu. Les psaumes démontrent que la communication avec Dieu doit se poursuivre, quelle que soit la circonstance de la vie. Quelles que soient les circonstances de la vie. Le psalmiste refuse de rester silencieux lorsque Dieu ne répond pas à ses prières. Sa foi à la prière est forte. Il croit que Dieu est vivant et qu'il aime montrer sa miséricorde à ses enfants. Le psalmiste croit que Dieu est là, même quand il ne dit rien. Le Dieu qui se tait aujourd'hui est le même que celui qui a répondu à sa prière dans le passé. Le psalmiste croit donc que le Seigneur entend ses prières aujourd'hui. Lorsque Dieu ne répond pas immédiatement à ses prières, le psalmiste examine son cœur et sa vie. Il confesse ses péchés. Il continue à prier et à faire part à Dieu de ses besoins. Il sait que Dieu ne restera pas éternellement silencieux. Le point numéro 4 nous dit, les promesses n'ont-elles pas été tenues dans les Écritures? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Psaume 77, verset 8. Vous vous êtes déjà senti comme le psalmiste, je m'imagine, écrit vers Dieu en espérant une réponse, mais il ne la trouve pas. Dans son désespoir, il refuse la consolation. Il se souvient des moments où il chantait pour Dieu, où il le méditait. Il dit, maintenant, Dieu m'a-t-il oublié? Où sont tes promesses, mon cher mon Dieu? La réponse est dans le passé. Dieu a fait des merveilles devant les nations. Il a frayé un chemin dans la mer et a conduit son peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Cependant, toutes ces actions n'étaient pas évidentes. Parfois, il a agi sans que sa main soit remarquée. Quand il se révèle ouvertement ou qu'il soit caché, Dieu agit. Chers amis, faisons confiance à Dieu.
Dieu répond au psalmiste. La réponse de Dieu n'est pas remplie d'explications sur les raisons pour lesquelles le psalmiste souffre maintenant. Non, Dieu lui donne des raisons de continuer à lui faire confiance. Le psalmiste est maintenant encouragé à attendre le Seigneur dans la foi. Pensez, chers amis, au moment où le Seigneur a agi dans votre vie. En quoi ces expériences vous aident-elles dans les moments difficiles que vous traversez aujourd'hui? Et ça, on va au point numéro 4. Pourquoi les méchants prospèrent? Car j'ai envié les arrogants, quand j'ai vu la prospérité des méchants. Psaume 73, verset 3. La théorie est la suivante. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je les vis, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Job, chapitre 7, verset 8. Cependant, la réalité est différente. Beaucoup de méchants prospèrent et ne souffrent pas. Bien que Dieu soit écarté de leur vie, mais ceux qui cherchent à se servir Dieu souffrent et ils souffrent et ils souffrent. Soyons réalistes, chers amis, dans ce monde, la loi est affaiblie et le jugement ne se fait pas selon la vérité parce que le méchant assiège le juste. Et la justice s'égare, la justice se perd. On ne voit pas de justice. C'est ainsi que les pieds d'Asaph, le psalmiste, ont failli glisser. Mais lorsque Dieu dirigea ses pas vers le sanctuaire, il y comprit enfin. Nous devons voir la prospérité des méchants dans sa véritable perspective. Nous ne devons pas regarder aujourd'hui, mais à la fin. Lorsque les méchants seront confrontés au jugement divin, ils cesseront d'exister. Ils perdront l'éternité heureuse réservée aux justes. Les gens mauvais peuvent penser qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans cette vie, mais dans l'avenir, ils devront répondre devant Dieu de tout ce qu'ils ont choisi de faire. Lorsque le poète comprend cette vérité biblique, il sait qu'il a eu tort de douter de Dieu. Il confesse son péché. Son seul Dieu peut nous aider à comprendre ce qui est important dans la vie. Nous devons vivre pour lui. Même si la plupart des gens autour de nous vivent pour eux-mêmes et pour leurs péchés, Dieu va juger tous ceux qui ont vécu. Dieu va juger tout le mal que les gens font. Comment cette promesse vous donne-t-elle de l'espoir alors que tant de gens font le mal qui n'est pas puni aujourd'hui? Beaucoup de gens font le mal. On ne les voit pas punis. Alors, comment cette promesse vous donne de l'espoir, n'est-ce pas, avec tous ces problèmes? Lorsque vous souffrez et que vous êtes dans le malheur, regardez vers le haut et non vers le bas. Regardez vers Dieu. Ne regardez pas vos problèmes ou leurs difficultés. Lorsque vous regardez vers Dieu, vous aurez toujours du courage. Bientôt, vous verrez la main de Jésus vous aider. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui tendre la main avec foi. Laissez-le vous guider. Lorsque vous apprendrez à lui faire confiance, vous serez rempli d'espoir. Lorsque vous apprendrez à faire confiance à Dieu, vous serez rempli d'espoir. Lorsque vous prendrez le courage et que vous saurez que tout cela, c'est sous le contrôle de Dieu, à ce moment-là, l'espoir va vous remplir. Chers amis, c'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la partager, à la faire connaître à vos amis, à la faire connaître à vos membres de famille, à tout ce qui vous entoure, et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.